Bonjour à tous. Lecture du psaume 19. Les œuvres et la parole de Dieu. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. L'Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Glorieux Père, merveilleux Fils, Saint-Esprit de Dieu, recevez ce matin toute la gloire et l'honneur qui vous est dû ce matin. Papa, nous te rendons grâce. Nous te remercions infiniment pour ce souffle de vie. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous te remercions encore beaucoup pour tes bienfaits. Merci pour Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci Jésus pour ton sang qui a été versé. Merci Jésus parce que tu es digne de louange. Merci Jésus parce que tu as pris tous nos péchés. Merci Jésus pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci pour le Saint-Esprit. Père, nous te demandons vraiment que la parole qui vient d'être lue puisse toucher nos cœurs. Te demandons humblement de nous donner ta sagesse en Christ, afin que nous puissions respecter tes lois et tes amendements éternels. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit qui règne dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre langage. Bénis ce culte. Merci pour ta présence parmi nous, c'est un privilège. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bonsoir à tous. Hop. Je vais juste laisser Mac et Isa retourner à leur place. Bonsoir à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous lever pour que nous puissions louer tous ensemble le Seigneur, qu'on puisse lui rendre grâce. Comme on l'a lu, comme Isabelle l'a lu tout à l'heure dans le psaume, c'est notre Seigneur qui est notre rocher, qui est notre libérateur, celui qui nous a rachetés. La mort n'a pu te
Acclamons notre Seigneur. Alors nous avons un Seigneur qui nous a libérés, qui nous a rachetés. Maintenant, je vous invite dans ce chant, on va nous inviter à chanter et lever nos mains. Est-ce qu'on peut lever nos mains pour louer le Seigneur ? Voilà. C'est un exercice un peu difficile, je sais, de lever les mains pour louer le Seigneur. Ça fait mal aux épaules. Mais il faut se souvenir que des batailles se gagnent parce qu'on a les mains levées. Amen. Amen. Et non, on baisse pas les mains, là, j'en ai vu qu'on baissait les mains. Moi, je vais jouer de la guitare, donc il faut que j'ai les mains en bas, mais je peux essayer comme ça, si vous voulez. On peut essayer comme ça. Allez, le piano aussi, c'est compliqué avec les mains en bas. Donc, à part ceux qui jouent un instrument de musique... Attention. Oui, on peut taper dans les mains aussi. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons et levons les mains. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, car la terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Oui, ta joie, Seigneur. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. Un chant s'élève, un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur. Continuons à proclamer qu'il est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, saint, saint est le Seigneur, le
chanté que c'était sa gloire qui remplissait la terre, que notre Dieu est un Dieu saint. Invitons-le maintenant à venir vraiment en nous, à venir vraiment nous remplir complètement. Le Seigneur, il est toujours là, en fait. Il est toujours là autour de nous. Il attend juste qu'on fasse le premier pas. Alors faisons ce premier pas. Invitons-le à venir. Invitons-le dans ce lieu avec nous. N'hésitez pas à chanter ce chant de manière aussi personnelle. Invitez-le dans votre vie. Vous allez voir, ça peut faire que du bien. Même si on a déjà donné notre vie à Christ, si on s'est déjà fait baptiser, c'est jamais une mauvaise chose que de rouvrir les bras et de dire « Seigneur, vraiment, Seigneur, je t'invite dans ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur, remplir mon cœur de ton amour, Seigneur. Viens vraiment remplir ma vie, Seigneur. » Amen. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Tellement besoin de toi. besoin de Viens, Saint-Esprit. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans
pour nos faiblesses. Tu places ton trésor des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. La mort à la vie, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, Seigneur, merci Père éternel, parce que tu nous as libérés, Seigneur, parce que tu es en nous, Seigneur, et tu nous as ramenés, Seigneur, dans ton amour. Merci à toi. Amen. Seigneur, merci de ton onction toute particulière, Seigneur, maintenant sur mon frère Cyril, Seigneur, qui va venir nous partager ta parole, Seigneur. On me fait signe d'attendre. On a le temps, le Seigneur est éternel, alors... Ah, merci Seigneur. On va prier, on profite pour prier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié Seigneur. Merci parce que tu nous permets de pouvoir ouvrir ta parole à n'importe quel moment de la journée sans avoir à être persécuté, Seigneur. Tu nous permets de plonger dans ta sagesse alors que nous ne méritions même pas d'être dans ta présence. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu la citation « Quand on n'a rien de bon à dire, mieux vaut se taire ». Ou si vous écoutez Pampan le lapin, « Si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout ». Eh bien, l'apôtre Paul ne serait pas du tout d'accord avec ça. Et nous, chrétiens, on ne devrait pas être non plus d'accord avec ça. J'ai failli intituler cette prédication « Pampan est un païen », mais je me suis dit, ça va faire trop choc comme sujet de... C'est trop aguicheur. Mais on aurait pu. Nous allons voir ici que les idées préconçues et les mauvaises habitudes avec lesquelles on grandit sont un réel problème. Vous savez, les adages, les citations comme ça, on les prend sans trop réfléchir. Mais si on les croit et qu'elles ne sont pas bibliques, toutes ces choses peuvent nous amener dans le camp de l'ennemi sans même qu'on s'en aperçoive. Je crois que les enfants ont noté « Pampan est un païen », je crois, c'est ça. Paul, en Éphésiens, au chapitre 5, verset 3, nous dit qu'il y a des sujets de conversation, par exemple, à éviter pour ceux qui appartiennent à Dieu. Des sujets qui sont inconvenants, c'est les mots de Paul,
et qu'il faudrait remplacer ces sujets par de la reconnaissance envers Dieu. Comprenons ici, avant que nous allons plonger dans Éphésiens, c'est la suite des prédications dernières, on va aller dans Éphésiens au chapitre 4 et au chapitre 5. Comprenons que deux mondes s'opposent. Et l'enjeu est là. Celui des ténèbres et celui de la lumière. Celui de la vie et celui de la mort. Lisons le passage en Éphésiens 5, versets 3 à 5. Je vais commencer au verset 2. « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Il nous a aimés, a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Voyez. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Plaisanterie équivoque, c'est une plaisanterie où il y a double sens. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Voyez. Paul nous demande de remplacer quelque chose qui semble être habituel peut-être chez les Éphésiens. Et s'il leur écrit ça, c'est justement parce que, même si les Éphésiens étaient des chrétiens louables, parce que Paul les aime énormément, Paul affirme son affection pour l'église d'Éphèse et pour les chrétiens d'Éphèse. Mais s'il éprouve le besoin de leur écrire ça, c'est qu'ils avaient un problème. Dans ce passage, Paul nous invite à changer nos habitudes et notre manière ancienne de penser. On peut donc imaginer, dans le cas des Éphésiens, qu'il y avait des discussions entre chrétiens avec des propos grossiers ou stupides, avec des blagues salaces en dessous de la ceinture. Mais reconnaissant qu'il parle aussi des discussions sur la soif de posséder. Très souvent, quand on lit ce passage, on se dit « il ne faut pas parler mal, il ne faut pas avoir de propos stupides et de discussions stupides ». Mais dans ce passage, trop souvent, on ne souligne pas le fait qu'il parle de l'envie de posséder. La soif de posséder. Vous imaginez des discussions qui tournent autour de la soif de posséder ? C'est des discussions qui vont, entre chrétiens, faire la différence entre celui qui fait vraiment confiance à Dieu et celui qui est toujours en train de courir après quelque chose, qui ne l'atteindra jamais parce qu'il sera constamment insatisfait. Je me suis intéressé au sujet personnellement. Étant entrepreneur, signant des contrats, gagnant ma vie, pas à la limite d'un salaire, mais à la limite du nombre de personnes qui vont acheter mes services, je peux me dire que si je travaille encore plus, je pourrais être encore plus riche, puisque je ne suis pas limité par un salaire. Et ça pourrait faire l'objet de mes pensées. Je pourrais passer tout mon temps d'ailleurs à étudier, à fabriquer. Mais est-ce que ça devrait être mon sujet de conversation principal ? Pourtant, c'est l'appel d'un entrepreneur à entreprendre et aller plus loin. Donc je me suis intéressé à ce sujet. J'ai lu des livres sur ce sujet. Et en lisant des livres, je me suis rendu compte que c'est une course après le vent. Où est-ce qu'on arrête ? Où est-ce qu'on s'arrête dans ce qu'on désire posséder, dans la soif de posséder ? Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur qui s'appelle Jim Carrey. Il a fait des films très drôles. Mais je vais le citer, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas citer Jim Carrey pendant les prédications, mais il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il a dit « Je souhaiterais que tout le monde soit riche pour se rendre compte que ça n'amène à rien. Parce que ça ne sera jamais assez. » Et j'entends des personnes parler de leurs premiers milliers, puis de leurs premiers dizaines de milliers, puis de leurs premiers millions, et ça ne s'arrête jamais. Parce qu'une fois qu'ils auront les millions, on va chercher les milliards. C'est humain. Et quand ils auront les milliards, ils ne vont pas s'arrêter là, parce qu'ils voudront avoir le plus que les autres. Une plus belle voiture, ou une plus belle collection de voitures.
ça ne s'arrêtera pas. Donc il y a une soif de posséder, et c'est des discussions qu'à Éphèse, les chrétiens avaient. Et Paul leur dit, attention, changez vos habitudes. La cupidité et l'immoralité sexuelle sont dans le même passage. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que les deux sont des idoles. Elles ont un des points communs. Toutes les deux sont deux formes d'idolâtrie. En fait, ce sont des objets de fascination qui deviennent dangereux. Si vous écoutez les discussions des gens qui sont autour de vous, vous allez voir ce dont ils parlent le plus souvent. Les choses qui se retrouvent dans le discours, dans nos sujets de conversation, sont souvent les centres d'intérêt. Vous allez visiter des chrétiens qui sont dans notre communauté, ils ne parleront que de Dieu. Moi, je vous parlerai de mes tomates et de Dieu. Parce que j'ai des centres d'intérêt. Mais lequel prévaut ? Lequel devrait être le sujet de notre admiration ? C'est le Seigneur. Ce dont on parle le plus souvent, c'est ce qui anime nos pensées et nos passions. Luc 6, au verset 45, nous dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bref, on peut parler longtemps de ce que l'on aime vraiment. Si donc le sujet devient constamment dans nos pensées et dans nos paroles, si à chaque fois qu'on s'assoit à table, on va parler des mêmes choses, de nos envies, de ce qu'on cherche, il faut reconnaître que c'est une idole. Alors si on parle de Dieu, très bien. C'est une bonne chose. C'est quoi une idole ? C'est une personne ou une chose qui est une sorte de vénération pour nous. Nous allons le vénérer, nous allons le chercher. Et cela prend la place de Dieu. On peut se dire, mais je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, mais qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées ? Qu'est-ce qui t'anime constamment ? Cela prend la place de Dieu, mais cela ne peut pas nous sauver. On est mal. Et comme je vous le disais, c'est comme une course après le vent. On va vouloir avoir, chercher, mais on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera jamais. Alors que devant la croix, on se met à genoux et on remercie. Et c'est là qu'il est notre bonheur. Paul nous propose de remplacer nos habitudes par des réflexes inspirés par l'Esprit. Je parle de réflexes parce qu'au bout d'un moment, ça va le devenir. Ne perdez pas espoir si vous avez de mauvaises habitudes. Le Seigneur vient changer nos habitudes. Dans ce cas, Paul ne propose pas aux chrétiens de ne rien dire du tout. Il ne leur dit pas « arrêtez de parler de tout ça, taisez-vous ». Il ne leur dit pas ça. Il vient remplacer cette habitude en leur disant « c'est inconvenant, exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu ». Je me dis « waouh, il y a un gros pas là ». Ils sont en train de faire de mauvaises blagues au-dessous de la ceinture, ils sont en train de parler de combien ils vont devenir riches ou de ce qu'ils veulent posséder. Et toi, Paul, tu arrives et tu leur dis « exprimez votre reconnaissance envers Dieu ». Tu ne vas pas un peu vite ? Mais je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là. Il faut réaliser que Paul leur donne la clé du bonheur. La gratitude envers Dieu, c'est la clé de notre bonheur. Parce que si chaque matin nous nous levons en commençant par un remerciement simple, devant ce que le Seigneur nous a donné alors que ce n'est pas mérité, rappelez-vous que c'est une grâce, notre souffle, il peut le reprendre quand il veut, eh bien ça va nous permettre de commencer une journée devant la vérité que Dieu est souverain et qu'il nous donne selon sa grâce. Quand j'ai réalisé que Paul parlait des habitudes, je me suis dit, mais où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête ? Et j'ai pris du recul sur les 3 derniers chapitres d'Éphésiens. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Paul, sans cesse, propose de remplacer les habitudes. J'en ai compté même 10, mais sans regarder dans les détails. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'il propose toujours avec « ne faites pas ceci, mais préférez cela ». Écoutez, « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le voleur cesse de dérober, mais qu'il travaille pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Faites disparaître toute forme de méchanceté et
Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. N'ayez pas de sujet de conversation inconvenant, mais exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Vous voyez, il joue même sur les mots, parce que c'est le même mot. Ne vous laissez pas remplir de vin, mais laissez-vous remplir par l'Esprit en grec. Vous, pères, il parle au père, hein, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous voyez, Paul vient nous faire remarquer que nous avons des habitudes et qu'elles doivent changer. Elles peuvent être changées. Paul a été très clair quand il a introduit la notion de la vie en Christ. Il a introduit cette notion juste avant de parler de tout ça. Comme ça, c'était très très clair pour tout le monde. Et c'est là l'enjeu principal. Comment est-ce que vous avez appris Christ? Si seulement vous avez appris Christ. Comment est-ce que vous l'avez appris? Ce que nous avons appris de Christ aura pour conséquence ce que nous allons manifester de lui. Selon ce qui sera rentré dans votre cœur, dans votre tête sur Christ, c'est cela qui va s'exprimer. Si vous regardez et vous passez du temps dans la Bible et vous voyez Dieu en train de juger constamment, vous allez juger constamment. Mais ce sera une lecture qui sera biaisée, ce sera une lecture qui sera incomplète. Si on enlève toute la partie de la miséricorde et de la grâce de Dieu, de sa patience, de sa lenteur à la colère, de son amour. Donc ce que nous avons appris de Christ aura pour conséquence ce que nous allons manifester de lui. Et cet enjeu-là, il a un nom. Ça s'appelle la sanctification. Le fait de changer, d'être transformé, jour après jour. Et ne vous trompez pas, ce qui nous transforme jour après jour, c'est le fait de prendre de bonnes habitudes. Vous vous attendiez à ce que je dise, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Oui, vous avez raison. Mais des habitudes sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu sont de mauvaises habitudes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Et si vous avez un doute à propos de quelque chose, la parole dit que si ce n'est pas avec conviction, c'est par péché. Donc si vous avez un doute sur vos activités et sur vos habitudes, remettez-les en cause. N'ayez pas peur. Le Seigneur va pourvoir au fait que vous puissiez changer. Vous allez dire, mais c'est difficile. Tu me demandes de me lever le matin pour prier, mais je suis une vraie marmotte. J'arrive pas. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Prie. Tu verras si le Seigneur ne te réveille pas. Ou alors tu mets ton réveil un petit peu plus tôt. Tu peux aussi faire ça. Et tu te bouges un petit peu. Parce que ça fait la différence. Si vous vous levez le matin et que vous êtes amoureux, vous allez avoir qu'une seule envie. C'est de vous retrouver avec votre amoureux. Si vous aimez le Seigneur profondément dès le matin, vous allez avoir envie de passer du temps avec lui. C'est normal. C'est la première pensée qui vous vient à l'esprit. Mais voyez, cet amour se travaille. Un amour, ça se travaille. Ce n'est pas juste des sentiments. Je parlais avec un jeune homme récemment que j'apprécie beaucoup, qui travaillait avec moi. Et il me parlait des histoires qu'il avait vécues, du fait qu'il était amoureux à l'époque, que ça s'est mal passé. Et il tirait des conclusions très tristes. Et j'en suis venu à lui dire, mais tu sais, l'amour c'est un choix. Il me dit, ah bon? Eh oui, c'est un choix. C'est un choix de tous les jours. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde se lasse de tout. Non, c'est pas possible, il est trop beau, il est trop grand. Je ne peux pas me lasser. Crois-moi, quand on vit ensemble longtemps, assez longtemps, on connaît tous les bons côtés, mais les mauvais côtés, en général, c'est comme s'il y avait un zoom dessus. Alors qu'avec le Seigneur, plus on passe de temps avec lui, moins on peut lui reprocher de choses. C'est unique comme relation. C'est sans pareil. Tout le monde peut vous saouler à un moment ou à un autre, mais pas Dieu. C'est pas possible. C'est absolument impossible.
Parce que si à un moment vous vous dites oh, ça me saoule, c'est pas possible, je peux pas, c'est parce que vous avez raté des choses. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas compris de lui. Donc cet enjeu vital, eh bien, c'est le changement de nos habitudes. C'est se débarrasser de notre ancienne manière de vivre, être transformé à l'image de Christ. Paul nous le dit ici en Éphésiens 4, juste avant. Il nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. » Qu'est-ce qui est conforme à la vérité? C'est ce qui est en Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas la vérité. Et si tu n'as pas la vérité, tu n'es pas libre. Parce que c'est la vérité qui t'affranchit. Si tu te sens bloqué chaque jour, c'est qu'il y a un problème avec la vérité que tu crois. Beaucoup se plaignent des autres en se disant « mais c'est pas possible, pourquoi le monde va aussi mal ?» Mais lis la parole, tu verras que c'est le péché, tout simplement. La vérité, elle est là, elle est dure à entendre, mais l'homme est pécheur, à la base. Tu peux te faire des histoires en te disant « c'est pas juste », etc. C'est pas la question si c'est pas juste et pas. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? C'est ça la question. La vérité, c'est que eh bien, nous sommes tous pécheurs. Et forcément, à un moment, on sera tous déçus. Par les autres. Donc, c'est la vérité qui nous intéresse. Il nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir qui il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité et qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs. Ce sont des désirs trompeurs. C'est-à-dire que ce que vous désiriez vous rend malheureux. Et ça vous trompe. Vous pensez être dans la bonne direction, en fait, vous foncez dans le mur. C'est ça le problème. C'est qu'on croit un mensonge, donc forcément, on fonce dans le mur. Donc c'est pour ça, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait, il y a une corruption en suivant ses désirs trompeurs, et à être renouvelé par le changement de ce qui, écoutez bien, oriente votre pensée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui oriente votre pensée? Votre pensée est orientée par quoi? Quelle est la direction, la trajectoire de votre pensée? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui m'anime chaque jour? Quelle est l'orientation de mes pensées? Est-ce que ça va être mes peurs? Est-ce que je vais orienter mes pensées sur les choses que je crains? Est-ce que je vais orienter mes pensées sur ce qui va mal? Est-ce que je vais orienter mes pensées sur ce que je vois seulement ou ce que la parole me dit? Comment est-ce que je vais orienter mes pensées? Il y a une seule manière, pour nous qui sommes chrétiens, sans tomber dans le positivisme, okay, en se disant oh, mais il faut parler positif, il faut regarder ce qui est positif, il y a la loi de l'attraction, plus on va vers des choses positives, plus on vivra des choses positives. Non, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment, tu as la vérité qui te tombe dessus. Bon. Tu peux penser positif autant que tu veux, si tu ne penses pas vérité, bah, tu penses mensonge. Il n'y a pas les deux dans le même panier. Le Seigneur désire une pureté chez nous. Il ne désire pas quelque chose qui soit divisé. Oui, d'accord, je sais, bon, je parle beaucoup d'argent, je parle de ceci, mais j'aime Christ. Et je vais à l'église et je lis ma Bible. Mais bon, quand même, il faut gagner sa vie, et puis il faut pourvoir pour les gens qu'on aime. Alors oui, je parle d'argent, et puis il n'y a pas de problème à parler d'argent. Oui, mais dans quelle direction tu vas? À quoi ça sert cet argent? Est-ce que tu veux glorifier le Seigneur? Ou est-ce que tu veux te servir toi-même? Parce que tout ce que tu gagnes, même si tu es millionnaire, milliardaire, je te le souhaite, c'est l'argent de Dieu. Il te l'a confié pour que tu fasses de grandes choses avec. Alors tu peux avoir une belle maison, une belle voiture, mais qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire avec ce qu'il t'a confié? Qu'est-ce qui oriente tes pensées? Où est-ce que tu vas puiser pour aller dans la bonne direction? Dans des livres? Tu vas acheter des livres, des best-sellers?
pour savoir ce qu'ils disent, savoir ce que les meilleurs penseurs de notre monde, de notre génération disent, pour se dire « je vais être au-dessus des autres parce que j'investis en moi-même ». Ça, c'est le développement personnel, les amis. J'investis en moi-même parce que je suis mon meilleur investissement. C'est pas totalement faux, hein. Mais si on regarde ça seulement sous cet angle, on fonce dans le mur. Pourquoi ? Parce qu'on fait les choses sans Dieu. C'est tout simple. Et la vérité, à un moment, nous rattrape. Surtout si Dieu nous aime. Surtout si Dieu nous aime. À un moment, il nous rattrape. Donc ce changement d'habitude, cette transformation des pensées, eh bien, c'est le temps que l'on va passer à alimenter nos pensées. Donc, à quoi vous passez le temps ? Il est capital de comprendre le lien entre l'orientation de notre pensée et de notre destin. C'est un enjeu qui est vital. Et je parle surtout aux jeunes. Je vous parle à vous. Parce que si vous commencez les habitudes maintenant, vous aurez vraiment du succès rapidement. Dans votre vie, en général, votre vie de foi, c'est de là dont tout part. Si vous commencez directement à changer vos habitudes, maintenant, vous allez gagner énormément de temps. Je vais vous expliquer pourquoi. On lit ces passages-là et on lit ce que Paul nous dit. Mais on imagine toujours que c'est lors d'une conversation ou à un moment précis. Ça, c'est une erreur. Vous pensez que Paul dit « Ah ben quand c'est comme ça, il faut faire comme ci ». Oui, d'accord, mais ce n'est pas juste ce que Paul est en train de dire. Ce que Paul est en train de montrer, c'est que c'est une transformation qui va de gloire en gloire. Ce n'est pas juste un comportement chrétien. Je ne suis pas en train de vous faire la morale. La prédication n'est pas une morale que je vais dicter. Ma prédication veut juste vous interpeller sur la nécessité de passer du temps avec la parole et avec Dieu pour qu'il vienne renouveler vos pensées, pour qu'il vienne transformer vos pensées. Je ne vous fais pas la morale. Et si vous prenez ce discours juste comme un discours moralisateur, vous passez totalement à côté du but. Vous ratez votre cible entièrement. Vous péchez. Paul n'est pas en train de dire il y a un bon comportement et un mauvais comportement. Paul est en train de dire il faut que vous soyez transformés. Il faut changer. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans la durée. Je ne sais pas quelle heure, il n'y a plus de trucs, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si je vais dépasser. Mais j'ai pris un exemple il n'y a pas longtemps avec mes enfants. Je suis content qu'ils soient là. Il y a un problème qu'on ne voit pas, c'est l'accumulation. On ne voit pas ce que l'accumulation peut nous apporter. Si vous accumulez des mauvaises habitudes, vous pensez que un jour vous allez les changer, puis vous allez revenir à quelque chose de bien, mais non, ce n'est pas vrai. Parce que les accumulations que vous faites vous éloignent de plus en plus du but. Vous éloignent tellement du but qu'à un moment, c'est presque pas possible de revenir. Une accumulation, ce n'est pas progressif. Voyez, si ça, c'est la trajectoire qui est droite, et vous pensez que vous prenez de mauvaises habitudes, j'ai pris un mètre, je n'ai pas mon mètre là, un jour je viendrai avec un mètre, je vous montrerai. Il y a un mètre ici ? Ah oui, le câble. Oui, c'est vrai, le câble pourrait, mais il ferait un truc droit, c'est pas grave. Si je prends un mètre et que je regarde une direction, je crois que Sophie est en train de me chercher un mètre. C'est vrai, sérieux, Sophie, tu as ça ? Ok, génial, super. Je vais vous montrer le problème de l'accumulation par rapport à mes habitudes. Wow, génial, merci. Voilà, 5 mètres, regardez. Ok, je ne sais pas si ça se verra sur l'enregistrement, c'est dommage que ce ne soit pas live. Disons que ma direction, elle est droite, ok ? Je veux aller dans cette direction. Eh bien, je me dis, bon, allez, on va regarder juste à l'année prochaine. Là où est-ce que je veux être l'année prochaine ? Ce que je veux réussir, ce que je veux faire. Je sais que ça, c'est droit, mais il y a des habitudes qui sont difficiles à changer. Je me donne du temps, c'est pas grave. Je vais juste faire 1 degré de rotation. 1 degré. C'est pas grand-chose, 1 degré. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si je peux vous montrer ça sur le mur. Mais disons que la cible, elle est là, d'accord ? Moi, j'en suis là. Et je me dis, bon, allez, c'est pas grave, j'en suis là. Je vais faire un petit degré de rotation. C'est tout. Très bien. La première année, vous avez ça. La deuxième année, vous avez quoi ? Ah, là, j'étais à ça. Maintenant, je suis à ça.
ce degré de rotation, je ne le change pas. Parce que je me dis, il me faut quand même que je me garde mes petites habitudes. Le Seigneur connaît mon cœur. Hein, combien de fois vous l'avez entendu ça? Oh, mais le Seigneur, tu n'as pas à me juger, le Seigneur connaît mon cœur. 3e année, 4e année, ta cible, elle était... Il n'est pas dur ce truc. Ta cible, elle était là. Et bien à la fin, tu arrives là. Parce que tu as fait juste 1 degré. Imaginez un avion qui décolle, je ne sais pas, de New York, pour les Américains, et qui va de l'autre côté des États-Unis. Imaginez si cet avion change juste d'1 degré sa trajectoire. Il va arriver dans l'océan. Il ne va pas du tout arriver à sa cible. On pense que les habitudes, c'est juste une accumulation qui est progressive. Mais si on accumule ces mauvaises habitudes, ce n'est pas une trajectoire qui sera droite, parce qu'une mauvaise habitude entraîne un mauvais environnement. Et ce n'est pas progressif, c'est exponentiel. Ce qui fait que vous pensez que ce petit degré de différence va vous amener juste un petit peu plus loin, mais en fait, ça va vous amener carrément à l'ouest. Pourquoi? Parce que si vous basez votre croyance sur une partie de mensonge, ça reste du mensonge et ça ne peut pas aller droit. Si ce n'est pas que la vérité que vous cherchez, forcément vous allez rater votre cible. Forcément. 1 degré, c'est 1 degré de trop. Donc ce que le Seigneur cherche, c'est vraiment la pureté. Et on ne voit pas ça, parce qu'on ne voit pas la durée, on ne voit pas le temps, ce que le temps produit dans notre vie. Mais si ces choses-là ne changent pas dès maintenant, vous vous retrouvez dans 10 ans très très loin de ce que vous imaginiez vivre spirituellement dans votre vie. Très très loin. Je peux vous en parler, mais ça dépasserait le temps. Alors, nos pensées sont capitales. Qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Et qui sème un caractère récolte un destin. Quel est ton destin? Quelles sont tes pensées? Quel est ton destin? Si nos pensées sont saturées de ce que le Seigneur nous dit, il y a de grandes chances que petit à petit, il vienne purifier, sanctifier nos pensées, nos habitudes et donc nos actions et dans notre destinée. Et nous allons arriver à bon port pour entendre le Seigneur dire « C'est bon, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. » Si nos pensées sont saturées de ce que le Seigneur nous donne chaque jour. Je dis saturées parce que quand vous allumez les médias ou quand vous allez dans la cour d'école ou quand vous allez écouter ce que le monde a à vous dire à travers toutes les notifications sur votre téléphone ou les annonces de nouvelles, etc., si jamais vous avez ça, on est forcément saturé chaque jour, sans même le vouloir, bombardé dans la rue de publicité, bombardé de choses à désirer, bombardé de nouveaux objectifs. Tout le temps, que vous le vouliez ou non, vous êtes bombardé. Donc à quel moment vous allez vous plonger dans la vérité, dans ce qui est vrai, pour être saturé de ça, afin que ça déborde sur ce qui est faux. Et ça vient dénoncer ce qui se fait de mal. Quand Paul nous dit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur, ne participez pas aux pratiques stériles. » Vous savez ce que c'est stériliser son temps? C'est quand votre temps ne porte aucun fruit. Si vous passez 1 heure devant une série, je le sais, j'ai passé des heures devant des séries, je stérilise mon temps, mais totalement. Mais une fois que vous vous en rendrez compte, c'est un peu trop tard. Après, si je vous le dis aujourd'hui, vous passez des heures devant des séries, sachez que votre temps, il ne produit aucun fruit, ni pour vous, ni pour les autres. Sauf si c'est peut-être une docu-série, que vous faites des recherches, que c'est un documentaire scientifique, peut-être vous pouvez apprendre des choses, mais généralement, quand on passe du temps devant la boîte à images qui nous bombarde d'informations tout le temps, eh bien, au pire, on a perdu notre temps. Au pire, les bonnes idées sont remplacées par des mauvaises. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, justement. Le pire qui peut nous arriver, c'est que nos pensées qui sont précieuses, ce qui rentre dans nos yeux, dans nos oreilles, tout ça c'est précieux, soient remplacées par du mensonge. Mais démasquez-les plutôt, Paul nous dit. Alors, quelles sont les solutions que Paul donne à cet enjeu qui est capital?
en Éphésiens 5, il nous dit, au tout début du passage, il nous dit « Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » Suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même, a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice, dont le parfum plaît à Dieu. Est-ce que ta vie est un parfum qui plaît à Dieu? Est-ce que tu t'offres aux autres? Est-ce que tu te soumets aux autres dans la crainte de Christ? Est-ce que tu sers les autres? Parce qu'on ne s'y trompe pas, hein, les fruits qu'on va porter, c'est le service pour le Seigneur. À la fin, c'est ça, les fruits, c'est ça, c'est le service. Comment allons-nous servir? Dans quel état d'esprit allons-nous servir? Un parfum qui plaît à Dieu, c'est un parfum qui ne s'arrêtera pas, qui ne sera pas juste éphémère. Une destinée qui va porter une conséquence même après votre mort. Les fruits que vous aurez portés dans votre vie auront des répercussions même après votre mort. Si vous avez fait ce que le Seigneur vous a demandé, vous avez joué une part dans les plans de Dieu qui sont de toute éternité pour toute éternité. C'est extraordinaire. Votre vie compte. Si aujourd'hui tu te dis « ma vie c'est juste la mienne et je m'occupe de la... » Non, tu te trompes. Ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et un jour il va la reprendre. Qu'est-ce que tu en auras fait? À quoi tu auras passé ton temps? Qu'est-ce que tu auras cherché? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que c'est quelque chose que le Seigneur te montre? Est-ce que seulement tu as regardé ce qu'il te montre? Est-ce que tu as cherché ce qu'il a pour toi? Heureusement qu'il y a les distances de sécurité parce que je vous crache dessus là. C'est une bonne chose hein, là, pour le coup. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur a pour toi seulement? Est-ce que tu passes du temps? Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Jean 13, versets 34 et 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous l'entendrez dans un témoignage, bientôt, le témoignage d'un baptisé qui m'a dit tout a changé quand je suis allé dans un camp chrétien et j'ai vu l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Là, j'ai compris. Je dis, tu as rencontré la vraie foi. Je dis, tu as rencontré la vraie foi. C'est une foi où l'amour de Christ, on en fait l'expérience. L'expérience de Christ se voit dans l'amour. Par quels moyens est-ce possible? Quels sont nos moyens? Qui peut nous donner une motivation nécessaire pour ressembler à Christ? Qui peut nous donner une motivation nécessaire pour changer nos habitudes? Peut-être nous lever plus tôt, remplacer la manière dont on pense, dont on parle. Qui peut nous donner la puissance nécessaire pour transformer de l'intérieur et changer nos habitudes? Eh bien, je conclurai là-dessus, parce que Paul nous répond, et c'est dans Éphésiens au chapitre 3, versets 14 à 20, et c'est une prière que Paul fait. Ça commence par une prière. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, dit Paul, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, parlant de richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. C'est une prière. Je lui demande que vous soyez fortifiés à l'intérieur par sa puissance, par son esprit. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église
et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons du mal à discerner dans la chair qui nous empêche souvent de voir, de comprendre tes voies. Nous sommes tellement fiers, nous pensons que nous avons raison, nous pensons que nous avons la bonne méthode, la bonne manière d'arriver à destination, mais on ne s'est même pas posé la question quelle était notre destination. Seigneur, nous te demandons ton aide, te demandons ta présence, te demandons que tu nous parles à travers les paroles qui sont dans ta Bible, Seigneur. Cette parole que tu as préservée pour la mener jusqu'à nous aujourd'hui. Permets-nous de saisir quelle est notre trajectoire, saisir la profondeur des pensées que nous devons avoir avec toi, que tu nous invites à méditer, Seigneur, chaque jour, à nous abreuver de ta parole, de ta présence chaque jour. Alors je sais que celui qui se tient sur le roc ne tombera pas, alors que la tempête viendra, il tiendra ferme. Alors qu'il sera devant un mur, tu feras abattre ce mur, Seigneur, parce que c'est ta trajectoire, c'est pas celle de notre. C'est pas notre trajectoire, c'est la tienne. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous ouvrir les yeux sur cette vérité. Change nos habitudes, change-nous, transforme-nous à l'image de Christ. Nous ne savons pas aimer, nous savons maudire si facilement avec notre bouche. Ce qui sort de nos lèvres, très souvent, c'est du sel. C'est amer. Mais tu es capable, Seigneur, d'aller au plus profond de notre cœur et de faire cette chirurgie que seul ton Esprit Saint peut faire. Viens transformer nos habitudes. Viens remplacer ce que nous faisons par nous-mêmes, par des choses que nous allons faire avec toi. Viens remplacer, Seigneur, notre orgueil par l'humilité d'un fils qui veut marcher avec son père, d'une fille qui veut tenir la main de son père. Viens, Seigneur, faire ce que personne d'autre peut faire, ce que aucun autre livre que la Bible peut faire. Viens nous abandonner à ton Saint-Esprit et à ta personne. Permets-nous de le faire en Jésus-Christ, par ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus
puissance, parle de ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle de ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Bonsoir tout le monde. C'est bon, je suis bien dans le micro. Donc toujours, les personnes seules, isolées, ou si vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas à contacter le conseil, un membre du conseil EBE. Nous trouverons ensemble une solution afin de pouvoir vous venir en aide. Porte ouverte. Donc leur conférence annuelle aura lieu quand même cette année, mais elle en live, le 31 octobre à 19h30. Il suffit de se connecter sur leur site pour avoir accès au direct. On pourra découvrir des témoignages de chrétiens pour qui la foi est mise à rude épreuve au quotidien. On pourra également leur poser des questions. C'est vraiment un moment interactif avec eux et également prier pour eux. Donc, si vous êtes disponible le 31 octobre, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet. Rendez-vous de prière, comme tous les vendredis, à 18h30 en conférence téléphonique. On se retrouve pour prier ensemble. Les bases de la foi, donc chrétienne, si vous souhaitez les approfondir, si vous avez des questions, notre pasteur Cyril, ici, présent, est là pour répondre à toutes vos questions. Vraiment, il n'y a pas de questions qui peuvent... Tu vas trop vite. Parce que lorsqu'on a des questions, on arrive à prendre de belles décisions. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous avons 4 baptêmes. Jonathan, Rebecca, Maxence et Paul qui est là. Donc on peut les applaudir. C'est un très beau moment. Donc les 3 premiers baptêmes auront lieu samedi sur invitation des baptisés, mais on peut quand même les accompagner dans la prière tout au long de la semaine, leur envoyer nos prières, des messages, les appeler avec grand plaisir. Et puis Paul, son baptême aura lieu dimanche. C'est bien ça. Donc dimanche prochain est également un culte avec Sainte Seine. Pensez à préparer vos éléments. Et pour les cultes, toujours, arrivez à 16h30. Merci de vous inscrire à chaque fois, ce qui nous facilite quand même bien la tâche. Également de prévenir quand il y a des désistements. Et si jamais, après avoir assisté à un culte, vous découvrez que vous avez des symptômes ou que vous faites des tests et que vous êtes positif Covid, merci de nous prévenir. Voilà. Les offrandes, vous pouvez toujours effectuer vos offrandes, que ce soit ici en venant en présentiel, dans notre belle boîte, ou même à distance, par virement ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Sophie. Et c'est tout. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Si vous nous découvrez également sur Internet, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez nous rencontrer et si vous avez aussi envie de rencontrer un membre de l'équipe pastorale. Bonne semaine à tous et j'appelle Cyril pour la bénédiction.
Merci. À vous lever pour la bénédiction. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est vrai que tu nous permets de nous mettre à genoux devant toi, Seigneur. Mais là, nous sommes debout vraiment pour honorer ta présence. Nous voulons te demander, Père, de faire ce qui nous est impossible de faire. Ce n'est pas dans nos forces et dans nos moyens d'être remplis de ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons que demander. Et toi, tu as promis que si nous demandions, nous recevrons. Alors à tous ceux ici qui désirent changer, donne-leur le vouloir et le faire, de te demander, de plaider. Envoie ton esprit, Père. Réponds à ces prières, tu nous l'as promis, nous savons que tu vas le faire. Suscite en chacun l'envie de t'avoir pleinement, d'arriver à la plénitude de Christ. Merci de nous habiter, de nous faire déborder de ta présence afin que des miracles et des signes se produisent autour de nous, Seigneur, tout au long de la semaine. Dirige nos mains, nos voix, nos pas, aiguise nos oreilles, apprends-nous à écouter, apprends-nous à bénir, à nous servir de nos lèvres pour bénir et non pas pour maudire. Viens changer toutes ces habitudes, Seigneur, que le monde a voulu nous mettre dans la tête et transforme-nous en Christ, à son image, de gloire en gloire. C'est ton bon vouloir, Seigneur, sois loué. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Je veux te glorifier, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus grand ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant.
sauveur et Dieu sûr. Tu es fort et puissant. 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 Bonne semaine à tous.